Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine de news sur les produits dérivés du Japon. Aujourd'hui, il y a des thématiques. Aujourd'hui, il y a des thématiques. On reste sur beaucoup moins de news que d'habitude parce que je trouve que c'est beaucoup plus digeste pour vous. Aujourd'hui, j'ai 9 news à vous partager qui, comme l'indique le titre du live, on va avoir pas mal de Pokémon. Ouais, il va y avoir pas mal de produits dérivés Pokémon. En même temps, c'est normal, il se passe pas mal de choses pour Pokémon, pour la licence Pokémon cette année. Ce sont des produits dérivés au premier ou second degré? Va couper tes tomates cerises. Allez, et c'est sur cette blague fantastique que nous allons commencer. Changement de scène. Hop là! Et donc on va commencer par une news que vous avez peut-être vue sur Instagram. Sur l'Instagram de Japon Goodies, justement, j'en ai parlé, j'en ai fait un post en début de semaine. Ce sont des créations de t-shirts Pocopia que vous pouvez faire sur le site et l'application Uniqlo au Japon. Le site et l'application qui s'appelle UTME, point d'exclamation. Uniqlo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de prêt-à-porter japonaise qui possède donc ce service de création personnalisé de t-shirts depuis plusieurs années. Vous pouvez aussi personnaliser des sweatshirts et des tote bags. Et là, depuis le 3 mars, vous pouvez également, et légalement surtout, créer vos propres t-shirts Pocopia. Ce service UTME propose 3 sets de tampons Pocopia. Les tampons sont les illustrations que vous pouvez organiser comme vous le voulez sur votre t-shirt pour créer votre propre design. Vous pouvez également personnaliser, comme je vous ai dit, des tote bags et des sweatshirts. Et c'est un service qui est disponible en ligne via soit le site dédié que je vous montre là, soit l'application sur smartphone, ou encore directement dans les magasins Uniqlo qui proposent ce service-là. C'est pas dans tous les magasins Uniqlo, mais dans les plus grands magasins comme par exemple celui de Harajuku, je crois. Il y en a un, celui de Shibuya aussi, je pense. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là. Donc on va directement dans le truc de Pocopia qui s'appelle Boko a Pokémon en japonais. Ça, c'est des exemples de t-shirts que vous pouvez faire. Donc ça, c'est le premier set de stamps avec évidemment Métamorphe. Et alors, Métamorphe et Baudrive, c'est juste le couple métro choupi. D'ailleurs, il y a un moment, mais si on peut jouer à Pocopia après, je vous montre. Vous allez sur ce qu'on appelle les îles rêves. Et en fait, c'est Baudrive qui vous amène. Et l'écran de chargement, avant d'arriver sur l'île, c'est quelqu'un qui joue de la flûte, mais qui en joue presque un petit peu mal. Et je trouve ça mais tellement drôle et mignon. Et voilà. Donc vous avez votre personnage aussi. Vous avez un Pikachu tout éteint, un Pikachu tout rallumé, le professeur boule de nœud, le ronflex, bref, les Pokémon que vous croisez, le Pokédex de notre métamorphe, les différentes baies du jeu. Ensuite, le deuxième set, ils sont un petit peu plus détaillés au niveau des ombres et des couleurs. Et le troisième set, ce sont carrément des scénettes avec plusieurs personnages qui vous sont proposés. On va créer notre propre t-shirt. Je vous montre à quoi ça ressemble. Eh bien, il y a du monde qui est en train de créer des t-shirts, je crois. Hein. Ah, ben peut-être que je pourrais pas vous montrer alors. Hein. Moi, j'en ai créé plusieurs pour... Ah si, c'est bon. Pour le compte Instagram. Donc, on va choisir le set de stamp le premier. Voilà, on va choisir justement Métamorphe et Baudrive. Donc, vous pouvez soit le faire très très grand, soit on peut le faire petit et on peut en rajouter d'autres. Hop. Vous pouvez pas mélanger les illustrations des différents sets. Vous pouvez utiliser que les illustrations au sein d'un même set. On va mettre le professeur boule de nœud aussi. Oh, oh, est-ce le professeur boule de nœud je sais pas s'il a cette voix-là parce qu'il n'y a pas de voix dans Pocopia. Et on va mettre, on va mettre le ronflex aussi. Hein. Allez, ronflexinou là. Le ronflexinou. Ah oui, mais lui aussi il a le logo Pocopia. Donc non. Je peux pas le... Bon, c'est pas grave. Ensuite, on appuie sur Fini. Et ensuite, on choisit justement sur quoi on veut le mettre. Alors, soit sur cette forme de t-shirt-là, soit sur cette forme-là, soit sur cette forme-là. Les t-shirts enfants, bien entendu, il faut que j'en fasse un pour ma fille. Les tote bags. Donc ça, c'est le grand tote bag. Ça, c'est le mini tote bag. Et sur les pulls sweatshirt. Apparemment, on peut pas choisir... pourquoi on peut pas choisir noir ? Il y a parfois des couleurs, différentes couleurs, mais on dirait pas là.
Ouais, peut-être qu'ils ont plus en noir, j'imagine. Donc voilà pour ce service de création de t-shirts personnalisés Pocopia. Pour la prochaine news, on va rester, dans l'univers de Pokémon et on va rester chez Uniqlo, justement, et il s'agit de la collection de t-shirts Uniqlo officiels pour les 30 ans de la licence. Cette année, c'est le grand anniversaire de Pokémon des 30 ans de la licence. 2026, c'est une année où il y a plein de licences qui fêtent soit leurs 20 ans, leurs 30 ans, voire même plus. Donc c'est une année vachement importante pour les produits dérivés. Cette collection de t-shirts officiels Pokémon Uniqlo sera disponible le 23 mars au Japon et par contre uniquement pour les enfants et les hommes. Voilà, collection, hommes-enfants. Bien que lorsque vous allez sur la sélection des hommes, il y a des femmes qui les utilisent, mais bon, on note qu'il y a pas de collection pour femmes. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. L'année dernière, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de collections Uniqlo, Pokémon ou d'autres licences, qui font pas les femmes. Ça m'insupporte. Il va y avoir 5 designs pour hommes et 5 pour les enfants. Ce qui est spécifique à cette collection-là, c'est que les illustrations utilisées sont celles d'il y a 30 ans. Donc attention au style de votre Pokémon préféré qui peut être différent de son design moderne. On va aller voir justement sur le site de Uniqlo. Voilà. Voilà, c'est surtout Salamèche. Il a pas mal changé. Bulbizarre aussi. Carapuce, pas trop. Mais ouais, Salamèche, Salamèche. Hein. Ça s'est bien changé. Donc la collection, on va regarder la collection enfant d'abord. Puis c'est plus mignon. Donc on a, voilà, le starter. Ça, on voit les 5 t-shirts. On a le t-shirt avec Pikachu, avec starter de la génération, la toute première, les évolutions d'Evoli à l'époque. Il y avait juste Aquali, Voltali et Pyroli. Dracofeu et Mew. Putain, Mew aussi, il était tout déformé, le pauvre. Enfin, Mewtwo, pardon, excusez-moi. Mew, il a pas trop changé. Mais Mewtwo, ouais, on dirait un personnage de Dragon Ball Z. Hein. Tellement il est déformé, le pauvre. Voilà pour la collection enfant. Et ensuite, la collection homme. On a pareil le starter Dracofeu. On a Pikachu en t-shirt noir. Le Pikachu original, bien entendu. On a également un très, j'allais dire un très joli, mais bon, tout est relatif, Ectoplasma. Et on a un Ronflex. On va aller voir le Ectoplasma et le Ronflex. On va voir le Ronflex d'abord. Alors c'est dommage, il est tout petit, le Ronflex. Ronflex se réveille. Mais oui, il se réveille. C'est pas mal en fait, avec un jean comme ça. C'est plutôt classe. Et le Ronflex, l'Ectoplasma, par contre ça va pas du tout. Ça, je suis pas pour. Je trouve pas ça terrible. Ce n'est que mon avis. Voilà, et le Ectoplasma qui est bien sûr tout vert. Il n'est pas violet. Voilà pour cette collection pour les 30 ans de Pokémon chez Uniqlo. On va changer de licence avec notre troisième news. Quand je vous disais qu'il y a plein de licences qui fêtent leur anniversaire, on va parler des 30 ans de la licence Resident Evil, qui est donc Biohazard en japonais, Biohazardo. Et donc pour les 30 ans de la série, Capcom sortira le 20 mars 2026 une nouvelle collection de produits dérivés intitulée Zetsubo Teki ni Kawaii, soit ce qu'on pourrait traduire en gros par désespérément mignon. Alors visuellement, ça se traduit par des goodies inspirés, vous savez, les biscuits que l'on fait et que l'on décore après, avec différents trucs colorés. Et j'admets que Léon et Lady Dimitrescu sont plutôt chouettes sous cette forme. Tous les épisodes de la série sont couverts, même Requiem, avec on a Grace, ici, en bas à gauche. On a Ada, on a le petit raccoon, on a le... Comment il s'appelle celui-là? Le Licker, je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Donc il y aura, ça c'est la collection complète pour les 30 ans. On va avoir des porte-clés, des t-shirts, des clear files, des stickers, des gobelets, des post-it et des éco-bags. Il y aura également des gachas. Donc là, les petits porte-clés que vous voyez ici, ils seront également en gacha, mais avec des fermoirs différents. Et il y aura également ceux de cette série-là, avec les emblèmes, les logos, les objets de la licence. Ça sera en vente le 20 mars, comme je vous ai dit, dans les magasins Capcom au Japon.
et sur le site en ligne de Online Parco qui revend les produits dérivés officiels de Capcom. Également, si vous achetez certains produits, vous recevrez une carte postale exclusive parmi les 10 à collectionner. Je vous montre ça après. Là, on a des jolies photos des porte-clés, des t-shirts. Nous avons des gobelets métalliques, donc goodies utiles. Vraiment chouette. Au niveau des prix, on est entre 660 et 3960 yens, ce qui fait entre 3,60 € et 21,60 €. Là, ce sont les cartes postales exclusives que vous pouvez recevoir lorsque vous achetez certains des produits de la collection. C'est lequel votre préféré? Tiens, je me rappelle pas de ce personnage. Ouais, c'est quoi? C'est de Resident Evil Village en fait, c'est pour ça? Grace, elle est cool, hein. Vraiment très très cool, hein. Et également, si vous dépensez plus de 3000 yens, un petit cadeau vous sera offert. Et je vous parlais des gachas, voilà. Là, ça sera le volume 1, donc la première série de gachas à sortir, donc les porte-clés. Et la deuxième, le volume 2, ça sera avec les logos. On a la plante médicinale, on a le spray, le lance-grenade, c'est ça? Bien évidemment, la police de Raccoon City et le logo pour les 30 ans de Resident Evil. Voilà. Et donc, je vous montre. Putain, il y a un nouveau truc qui a pop entre temps. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est Ailo? C'est un pyjama à Ailo? Oh, mais ça a l'air incroyable! On revient sur Resident Evil. Donc, ça, c'est les tote bags. Les petits post-it. Trop mignon. Il y a quand même de plus en plus de produits dérivés utiles. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà pour cette 3e news. Je fais une petite pause pour m'hydrater. Attendez, je vous montre les trucs. Voilà, c'est plus sympa pour vous. Hop là. Et maintenant, on va passer pour la 4e news. Sur une licence complètement différente. Et on va avoir 1, 2, 3, 4. On va avoir 4 news différentes sur cette licence. Ouais, préparez-vous, pas mal de choses. Alors, on va avoir tout d'abord un partenariat entre Super Mario Galaxy, le film, et Lush. Oui, vous ne rêvez pas, il va y avoir des bombes de bain, entre autres. Super Mario Galaxy. Vous allez voir, la collection est super jolie. Alors, il va y avoir... Elle est disponible déjà depuis le 10 mars. C'est une collection de 12 produits de bain et de bien-être qui, du coup, ça fait partie de la campagne publicitaire de la sortie du film, qui sera le 24 avril prochain, si je ne me trompe pas. On va avoir des bombes de bain, des savons, des barres de savon à bulles, baumes exfoliants pour les lèvres, gelées pour les lèvres et des sprays pour le corps. Pareil, au niveau des prix, on est entre 1560 yens et 6930, donc entre 8 et 38 € à peu près. Et regardez ça, donc on a la bombe de bain de Yoshi. Les photos du site de Lush sont magnifiques. Lorsque vous mettez l'œuf dans le bain, vous avez justement les petits savons qui ressortent. Donc vous avez les petites fleurs de feu, le champignon, comment on appelle ça? La petite pièce. Non, la fleur de feu est là. C'est quoi l'autre alors? Ah, la fleur de glace. C'est la fleur de glace. Voilà. Ensuite, on a l'étoile. Voilà, elle est un peu vécue, l'étoile, on dirait quand même, hein. Mais elle reste choupie. Là, c'est le savon. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Voilà, le joli savon. Le savon à bulles. On a... Attendez, il faut que je vous montre. Je crois que mon truc préféré, c'est ça. Regardez ça. Vous avez la couronne de Peach en savon. Regardez-moi ça comme elle est belle. Et leurs photos sont superbes. Ça mousse, ça mousse. Donc il y a ça. Il y a également l'espèce de gelée. Alors je trouve ça très drôle. Ça me rappelle un petit peu les pâtes à modeler. Plaido. Et voilà, c'est dans un tube comme ça, tu le sors, ça fait bloup, bloup, bloup. Alors on dirait que c'est les étoiles à l'intérieur. C'est trop joli. Et pareil, c'est du savon.
Avec ah oui, c'est ça, c'est les petites étoiles. C'est chacune des petites étoiles. C'est fantastique. Franchement, la collection est super bien pensée. Donc là, vous avez le gel douche. Ça, c'est une boîte, cadeau. Vous pouvez remplir ce que vous voulez dedans. Encore du gel douche, le baume pour les lèvres, du savon qui peut se séparer en 2, l'exfoliant pour les lèvres. J'ai jamais testé d'exfoliant. Ouais, s'il y a un truc que je peux tester de leur gamme, c'est ça. Les autres produits, je peux pas. J'ai la peau trop sensible. Leurs produits, à chaque fois, me niaquent la peau. Pourtant, c'est des produits, alors c'est vegan, donc ça, c'est bien, mais ça veut pas dire que, c'est des produits propres à l'intérieur. Moi, je sais que ma peau, elle peut pas, malheureusement. Donc j'essaierai le truc pour les lèvres, voir si ça fonctionne. On a un spray odorant. Alors c'est Rosalina parce que c'est son nom, en anglais, mais chez nous, c'est Harmonie, si je ne m'abuse. Voilà, un spray pour sentir tout bon. Voilà pour cette collection en partenariat avec Super Mario Galaxy. Est-ce que ça vous donne envie d'aller prendre un bain? Et les photos vraiment du site de Lush, alors j'étais jamais allée sur leur site internet. Lush, je connais depuis, vachement longtemps parce que quand j'habitais en Irlande, bah, à l'époque où j'habitais en Irlande, c'est là où la marque, s'est créée, en fait. Parce que c'est une marque, britannique, à la base, il me semble, hein? Et qui est arrivée au Japon, ça fait un bail maintenant, hein, parce que quand je suis arrivée il y a 13 ans, 12 ans, je crois qu'elle était déjà là. Donc c'est des produits aussi qui fonctionnent très, très bien au Japon. La prochaine news, pareil, c'est Super Mario Galaxy. Je regrette de pas être une enfant. Et je pense que potentiellement ça pourrait faire un cadeau pour notre fille. Il s'agit de jouets Super Mario Galaxy. Mais alors attention, on parle pas d'un jouet. On parle d'une collection complète, de figurines de plusieurs tailles, de sets de construction amovibles et qui s'ouvrent un peu à la Polly Pocket, mais en beaucoup plus gros. Et c'est la société San et Boeki qui les produit. Il faut savoir que c'est une marque, un fabricant japonais qui fabrique principalement des peluches pour les licences comme, Kirby, Mario, voire même Zelda. Et là, il s'occupe des produits dérivés du film Super Mario Galaxy et c'est juste incroyable. Donc il y a des figurines, ça reprend vraiment le style graphique du film. Donc c'est pas des ça qui est marrant, ce ne sont pas des produits dérivés du jeu Super Mario Galaxy, c'est vraiment du film. D'ailleurs, ça se voit dans les yeux, dans la manière dont tout le personnage est traité et ce sont des figurines, comment on appelle ça? Qui bougent. J'en j'en perds mes mots. Donc on a plusieurs packs de figurines. Donc vous avez celui-là avec les 4 figurines avec Mario et l'étoile, Harmonie, Yoshi incroyable, Yoshi avec sa casquette de New York, ses lunettes et son petit sac bandoulière. Oh là là, c'est trop mignon. Bowser Junior avec son pinceau qui bien sûr fait référence au jeu, Mario, Fury de Bowser, qui est plutôt sympa comme jeu d'ailleurs si vous l'avez pas fait. Ensuite, il y a un deuxième set de figurines avec cette fois-ci Luigi, Mario, Bowser et je crois que c'est Evil Bowser Junior, qui est incroyable. Il est super joli. On a également des sets, alors c'est pas des sets, ce sont des figurines pareil, des mêmes personnages mais en tout mini. Donc elles font que 3-4 cm. Les figurines qui étaient plus haut, voilà, elles font entre 13 et 15 cm, donc beaucoup plus grandes. Là, vous pouvez les acheter à l'unité. Et là, on rentre dans vraiment les choses sérieuses. On est sur les sets qui reprennent les différentes scènes qu'il y a dans le film. Donc là, on a la porte de la galaxie avec la princesse Peach et Todd. On a l'œuf de Yoshi qui, lorsqu'on l'on ouvre, à l'intérieur, il y a une partie musée et une partie avec le tuyau. Donc j'imagine que ça doit faire référence à une scène dans le film ou du trailer. J'ai pas regardé tous les trailers pour éviter de me spoiler un maximum. Il y a également la prison de Bowser. Voilà, qui est mais phénoménal. Alors, dans le château de Bowser, il y a 2 choses incroyables. Déjà, il y a le piano qui fait vraiment de la musique et il y a également les tableaux. Alors, on les voit pas là, mais les tableaux, lorsque vous les touchez avec la chaleur, ça change de couleur. Donc le tableau apparaît.
Ensuite, on a alors, on n'a pas beaucoup de d'informations exactement sur les différents jouets parce que c'est pas encore sur le site du fabricant. Il y a eu que des communiqués de presse à ce sujet pour l'instant. Enfin, c'est pas un communiqué de presse, c'était sur, X que le fabricant a communiqué. On a Bowser Junior sur son truc qui vole là et il y a une poignée. Alors je sais pas à quoi la poignée va servir. Je suis incroyablement curieuse. Il y a également des poupées qui sont pas si cringe que ça au final, hein. Peach, Luigi et Mario, en plus ça respecte les tailles des personnages dans le film. Peach est incroyable. Elle est vraiment très jolie. Par contre, il y a un deuxième set de poupées, vachement plus qualitatives. Celles-là, elles font il y a pas la taille, mince. Il y a Mario et Luigi, mais il y a pas Peach. Pourquoi ils ont pas fait Peach dans le même style? Pourquoi ils ont pas fait Harmony dans le même style? Parce que là, elles sont vraiment jolies celles-là. Ensuite, on a, les figurines de Luigi et Mario sur leur carte, moto et il y a également des yo-yo des étoiles. Avec l'étoile déprimée, bien entendu. Il y a également des petites scénettes. Alors là, Mario nous fait une quenelle, on sait pas pourquoi. Mario, baisse-moi ce bras s'il te plaît. Où c'est la porte des étoiles, là, comme dans Mario Galaxy. Et apparemment, c'est tout le line-up. Enfin, c'est vraiment un line-up incroyable. Normalement, d'ici dimanche, vous aurez une news sur Japon Goodies, sur l'Instagram, qui vous récapitule toute cette news avec les images de super bonne qualité. Donc là, vous pourrez vous faire plaisir à vos petits yeux. On continue sur la licence Mario, mais cette fois-ci, on part sur Mario Wonders. Et il s'agit de la fleur qui parle. Et c'est aujourd'hui, jeudi, nous sommes le combien? Le 12, hein? Oui, c'est ça. Jeudi 12 mars, que la fleur qui parle, le petit personnage de Mario Wonders, sort. Alors, pour 4500 yens, soit 25 € à peu près, vous pourrez accueillir ce petit compagnon floral en plastique pour vous tenir compagnie pendant votre télétravail, par exemple. Alors, la fleur vous parle et elle peut vous rappeler de vous hydrater, de manger vos légumes, ou encore elle peut vous donner l'heure en la programmant comme il se doit. Vous pouvez également la régler pour vous donner la météo, réagir à la température ambiante. Elle peut faire des traits d'humour et des blagues selon l'heure ou la météo. Si vous avez besoin de silence et vraiment de vous concentrer, vous pouvez également la mettre en mode silence, heureusement jusqu'au lendemain. Et elle possède aussi un mode musique d'ambiance. Et vous pouvez choisir entre 11 langues différentes pour cette fleur, dont le français, yes, l'anglais et le japonais, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord, Walchock, moi aussi, ça me fait super envie. Pourtant, je suis pas très gadget, mais alors là, en petit compagnon pour la journée. Non, elle danse pas. Non, non, c'est statique par contre. Voilà, tu vois, elle peut pas danser. Non, c'est pas comme les fleurs quand nous on était dans les années 90 qui dansaient et qui chantaient. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, on va voir la page. Elle est où? Ah, voilà, c'est celle-là. Attends, ça, je l'enlève. Voilà. Oshaberi Furawa, donc littéralement la fleur qui parle. Et c'est trop bien qu'ils l'aient fait en français, parce qu'ils avaient fait dans plein de langues différentes. C'est un peu comme les Tamagotchi en fait. Les Tamagotchi, quand vous les achetez, qu'importe le village, j'allais dire, qu'importe le pays dans lequel vous l'achetez, vous avez toutes les langues. Quand vous l'allumez au début, ça vous demande la langue. Ben là, ça va être la même chose. Et ça a l'air incroyable. Oshaberi Flower Te. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette fleur qui parle? Pourquoi ils l'ont mise dans le noir? Ah, parce que voilà, quand tu la règles, oui, le matin, elle peut te servir de réveil aussi. Quand il y a la lumière, Ohio! Il est 10 h. Ah, c'est midi. Et au fait, t'as mangé? Allez, faut faire dodo, bonne nuit. Putain, mais c'est trop bien. Je la verrais bien là sur mon bureau. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Voilà, donc là, il y a toutes les langues. Anglais, français, espagnol. Ah, portugais, allemand, italien, hollandais donc. Ah ben non, portugais c'est là. Ah, parce qu'ils ont espagnol d'Espagne et espagnol d'Amérique latine, d'accord. Japonais, chinois et coréen.
Elle fait 13,5 centimètres. Elle est incroyable. Regarde, elle est trop jolie en plus. Elle donne pas la pêche. Sérieux. Alors attends, on va regarder. Gna, gna, gna. Hop. Voilà. Voilà, là on a l'explication. Ah bah tiens. Ah, j'ai enlevé le son, pardon. Voilà, je vous remets le son. C'est peut-être un peu fort. Donc ça, c'est les phrases du coup qu'elle nous sort. Ok. Ça, c'est en japonais. Nima, 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 nima. Et... Ah putain, attendez, il y a plein d'autres... Wanda. Ah mais oui, c'est les phrases du jeu. C'est juste les phrases du jeu. Bon, du coup, Wellchock. Est-ce que... Elle sort aujourd'hui. Elle sort aujourd'hui. Ah bah attendez, on va voir le trailer, du coup, de présentation. Lisgou. Lisgou, lisgou. J'arrête la musique. Hop. Et on va regarder ça de suite. Pour les 40 ans. おしゃべりフラワーがゲームの世界を飛び出して登場。どんなものなのかご紹介 Mais し non, ま je te す。 disais, est-ce qu'on l'achèterait pas? おし Est-ce ゃ qu'on べりが l'achèterait pas, 大 chérie? 好きなおしゃべりフラワー。放っておくとぼーっとするのっていいよね。たまーにしゃべり出します。会話はできませんが、喋る花って変かな。どんな言葉が飛び出すかはお楽しみ。クッパたちここまで来ないよね。でもこのボタンを押せばもうご飯食べた？いつでも喋ってくれます。野菜も食べるんだよ。 Mange tes légumes. ずっと一緒にいてくれてありがとう。特別なメッセージを喋ってくれたり、ちょっと静かにしてほしいときはボタンを長押しすると Voilà, donc si vous voulez qu'elle se taise, hop. しばらく黙ってるね。しばらくの間おとなしくしています。またおはよ起床時刻やう。おやすみ。就寝時刻を設定すると声をかけてくれます。今日はどんな夢を見ようかな。あなたが寝ている間は Aujourd'hui, tu vas faire quoi 喋 comme らないの rêve? でご安心を。 Oh. お昼寝日和だね。今の時間にあったおしゃべりも夜ってワクワクするね。10時。時刻も教 C'est えて 10 くれます heures. が、あ、間違えた。 Ah, je me suis trompée. Il est 9 heures. 間違えちゃいます。 C'est ça les blagues qu'elle peut vous faire. Elle vous donne l'heure et en fait... Ah, non, je me suis trompée. Oh putain, mais c'est trop bien. 他にも今日はちょっと冷えるね。 Oh, 部屋 aujourd'hui, の c'est un 気 peu 温を froid là. 感じたり、電池が切れそう。電池の残量を知らせてくれたり、電池ってなんだ？さらにこんなことも。 Trop ワン bien. ダーの掛け声とともに BGM が流れます。さらにボタンを押すと合いの手を入れることも。 Trop bien. Putain, mais c'est 収録言語 inutile. は全11種類。さまざまな言葉でおしゃべりできます。 Hein, on fait quoi demain? Trop bien. C'est trop bien pour les 日々の langues. 生活をちょっと楽しくするストアや On le trouve à My Nintendo Store. Donc, on peut l'acheter en ligne ou dans les magasins Nintendo du Japon. Oh, c'est trop bien. Attends, et du coup, Store. Il y a Pocopia, bien sûr. Elle est où? Elle est où? Elle est où la fleur? Elle est où la fleur? Je veux voir la fleur. La fleur, la fleur. Goods. Dans les goods. Ah, elle est là. Pour 4500 yens, c'est pas... ça va. Ça va. C'est un joli petit cadeau à faire ou à s'offrir. Voilà, alors j'ai pas d'infos pour ce qui est de sa sortie en dehors du Japon, mais vu toutes les langues qui sont proposées dans l'outil, ça m'étonnerait qu'ils le proposent pas sur My Nintendo Store européen et américain également. Voilà pour cette super news qui est vraiment trop 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 mignonne. Et on est parti pour la dernière news de la licence Mario. Attention, attention, là je vais vous parler d'un truc particulier. Si vous ne le saviez pas, ça fait un petit moment déjà, mais je suis retombée dessus, donc je me dis que j'allais vous en parler. Il y a le Instax Mini Link 3 qui peut vous servir pour imprimer vos screenshots de Mario Kart World, d'Animal Crossing, de Splatoon 3 et de Pokémon Snap. Alors, c'est une imprimante portable qui imprime au format Instax.
Voilà, si vous connaissez pas le format Instax, ce sont des appareils photo à l'ancienne Polaroid. Donc, ils ont en fait renommé le Polaroid en Instax depuis 15 ans, 20 ans peut-être maintenant. Et donc, ils ont sorti une imprimante couleur. C'est pas une imprimante thermique du coup, c'est une imprimante Polaroid. Et si vous téléchargez une application qui est Instax for Nintendo Switch, que vous trouvez aussi bien sur Google Play que sur l'App Store, vous pouvez envoyer vos screenshots de la Wii sur l'application, sur le serveur, comme vous le faites avec l'application My Nintendo, la même chose. Et ensuite, vous utilisez la même application pour imprimer. Je trouve ça super. Ça marche avec la Switch première du nom et avec la Switch 2 également. Ce que vous pouvez faire avant d'imprimer vos screenshots, vous pouvez faire un petit peu comme les Pellicula, c'est-à-dire que vous allez avoir des stickers des 4 licences dont je vous ai parlé pour décorer vos screenshots. Je vais vous montrer également, hop, vous pouvez choisir des cadres. Vous avez différents modes d'impression. Vous pouvez également choisir une skin pour l'application selon les 4 jeux dont je vous ai parlé. Et il y a également des protections pour l'imprimante et je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est la page du produit, le Instax Mini Link 3. Ça marche aussi avec l'application normale pour vous prendre en photo vous et compagnie. Et ça c'est le site, donc sur le site japonais de Fujifilm, où vous pouvez acheter l'Instax Mini avec la protection. Donc pour l'instant, il n'y a que la protection Super Mario. Ça, c'est le recto, ça, c'est le verso. Voilà, ça se présente comme ça. Et ça, c'est le bundle avec également 10 Polaroid pour 23 100 yens, ce qui fait à peu près, avec le taux de change actuel, 126 €. Voilà, je m'étais dit que ça serait intéressant de vous en parler parce que c'est pas forcément quelque chose qui existe en dehors du Japon. Je pense pas. Et si jamais vous vous retrouvez au Japon, que vous cherchez peut-être à faire un cadeau original à quelqu'un qui soit est toujours à la recherche d'imprimer ses screenshots, parce que moi c'est quelque chose que j'aimerais faire des fois, ou des fans de Mario, des fans de Nintendo, ou encore des fans de photos, cette petite imprimante Instax est vraiment super sympa. Pensez à acheter assez de recharge quand même de Polaroid, parce que ça part très vite. Et tout du moins ici au Japon également, ça se vend très très vite. Je me demande, tiens, on va regarder si ça existe en dehors du Japon. Instax Mini Link 3. On va voir sur Amazon FR. Oui, ça existe. Ben voilà, vous le trouvez. Alors, et en France, ça coûte... Ça coûte combien? Ça vient en différentes couleurs aussi. Ah ben, il n'y en a plus. On peut pas l'ajouter aux cartes. Pourquoi Eh bien. Pourquoi on voit pas le prix? Pour plus de détails, ben, je voudrais le prix. Merci. Il n'y a pas le prix. C'est quoi ce... Ben oui, aucune offre. Ah oui, parce qu'il n'y en a plus. Ok. La version blanche, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Ok, ben donc du coup, pour le coup, si vous venez au Japon, eh ben il y en aura. Dans les magasins comme les Yodobashi Camera, par exemple. Voilà qui clôture les news de produits dérivés sur la licence Mario. Je vais vous parler maintenant, il nous reste 3 news. Et on va parler de cette figurine de Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de figurines. Et en plus, pour une licence où j'ai pas vu beaucoup de produits dérivés, ou tout du moins, j'ai jamais couvert d'informations à ce sujet. Alors que ça va faire maintenant 1 an et demi qu'on fait cette émission ensemble. Donc je dis que parmi vous, il y aurait peut-être des fans de Ninja Gaiden. C'est une figurine qui est prévue pour sortir en décembre 2026. Les précommandes vont ouvrir demain, vendredi 13 mars. C'est une figurine articulée, donc attention. Voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Vous pouvez même changer l'orientation de ses yeux. Oui, oui. Et si vous précommandez au magasin Kaiyodo ou sur le site de Koei Tecmo directement, vous recevrez une tête supplémentaire.
pour la figurine, qui elle n'est pas masquée. Voilà, vous aurez le personnage normal. Le prix de la figurine est à 8800 yens, soit ce qui fait à peu près 48 €. Voili, voilou. Tiens, d'ailleurs, je suis pas allée voir sur le site. Voilà, le site officiel de Kyodo Online Store, ils font pas mal de Sentai. Ah, il y a Snake aussi, avec une tête particulière. Ouais, c'est plus un jouet. Oh, n'importe quoi. Oh, mais oui, trop bien. Ah ouais, non, on peut faire des super scénettes, hein. Ah, 12 100 yens. Ça me ferait chier de payer une figurine comme ça et de jouer avec et de l'abîmer quand même, hein. Ils font quoi d'autre? Oh, il y a du Attack on... Oh, il y a Izutsumi de Donjon et Glouton. Ou Glouton et Dragon, je sais plus comment c'est en français. Par contre, elle a pas le bidou à lèvres dans l'animé. Il y a du Attack on Titan aussi. Ah ouais, elles sont pas mal. Ils ont quoi d'autre, tiens? Online Store, Character, Thema, Creator. Attends, on va voir ça. Ça, c'est les différentes... Waouh, ils ont les divinités japonaises. Enfin, bouddhistes, pardon, excusez-moi. Divinités bouddhistes. Eh, mais c'est des yokai, ça. Les mini-Q. Ah, il n'y a pas que des yokai. Il y avait des yokai. Il y avait des bakeneko. Voilà, ils sont là, les bakeneko. Il y a bakeneko, tanuki. Le bakeneko est excellent. C'est des gachas, ça, du coup. Non? Où il y a tout? Ah, je pense qu'il y a tout, hein. Donc ça, c'est les mini-Q. Les Sentai. Ah, ce qui reprend des dessins de Hokusai. Dambolu, bah oui, bien sûr. Et on a quoi d'autre? Mubi, Lipo, Character. Alors, on va voir les personnages. Ah, les classiques, ok, d'accord. Merci beaucoup, Spicy Moogle, d'être resté autant. T'es resté plus tard que d'habitude, j'ai l'impression. Passe une très bonne journée, bon courage pour le boulot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a il y a les films. Ah, il y a Batmobile. Et le thème, c'est quoi le thème? Ah, c'est le genre des figurines et les créateurs. Ah ouais, non, la créateur. Et voilà, le magasin en ligne. C'est du Yu-Gi-Oh, ça? C'est du Yu-Gi-Oh! Ah, il y a un personnage avec les yeux verrons, trop bien. Ah, il a plein d'expressions différentes. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés dans les figurines articulées. Donc voilà, je vous rappelle, c'était pour la figurine de Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden. Voilà, je vous rappelle qu'il sort le vendredi. Non, les précommandes ouvrent demain, mais elle sortira en décembre 2026. Pour les 2 dernières news, je vais vous parler d'abord d'un événement et ensuite d'un partenariat de nourriture. Et pour l'événement, je vais vous parler de l'exposition Final Fantasy XIV. Alors, il y a toujours pas les billets en vente. On sait pas. On sait toujours pas. C'est très embêtant. Peut-être que là, ça s'est ouvert. Je vais bien regarder. Donc, l'exposition aura lieu à Tokyo et à Osaka et pourrait se traduire par Chronique des aventuriers. Donc, ça sera à Tokyo du 25 avril au 10 mai au Cultural Hall du Sunshine City à Ikebukuro. Donc, c'est chouette, c'est facile d'accès à partir de chez moi. Et à Osaka du 30 mai au 14 juin au Osaka Nanto ATC Gallery. Bien évidemment, il y aura des produits dérivés exclusifs pour l'occasion, mais on n'en sait pas plus. Et il y a une vidéo, je ne l'ai pas vue, tiens. Je vais regarder ça avec vous. Let's go, voyons voir. Ouh, le son. Ah, ça reprend juste les scènes cinématiques, ok. D'accord. C'est aucune idée de ce que ça peut être, donc. Le suspense est total. Très bien. Et pas de news quant au ticket, quoi. Ce qui est un peu embêtant parce que à Tokyo, ça commence le mois prochain. Et j'aimerais bien prendre des billets, en fait. J'ai pas envie d'attendre le dernier moment.
Je me demande s'ils en parlent sur Mockstation. Pas Mockstation, The Lodestone japonais. Voilà. Alors, les news. Les news. Ah, va y avoir un nouveau truc au Eorzea Café. Va y avoir quoi? Ah, ça y est, il y a un nouveau menu. Ah, Wildchoc, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on y retourne. Ça commence le 1er avril. Ah, le Omurice des Loporites. Mais trop bien. Ensuite, à Osaka. Alors ça, c'est où? C'est à Tokyo, c'est partout. C'est celui de Tokyo et de Osaka. Celui de Osaka. Oh, mais à Osaka, ça a l'air trop bon, là. Oh, la chance. On va aller voir sur le site du Eorzea Café. Topics. Voilà, ça va être ça. C'est l'événement Egg Hando, la main de l'œuf. Oh, il y a une boisson. Oh, l'espèce de milkshake a l'air indécent. Ouais, ça, c'est le menu d'Osaka. Je peux pas voir le menu de Tokyo? On n'a pas le droit. Ok. On n'a pas le droit. Moi, je veux savoir ce que c'est, ça. Je veux savoir ce que c'est. On regarde les autres news. Le 20 février. Ah, oui, de la fête des demoiselles. Il y a un parfait de... Oh, c'est de la reine. Enfin, de la sultane. Oh, la boisson. Le milkshake à la pêche des princesses. Ou le cocktail du prince. Mais ça a l'air trop bien. Oh non, Wildchoc. Il faut qu'on retourne au Eorzea Café. En fait, on s'est raté de 2 semaines. Oh là 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 là. Et ça, c'était le 10. Voilà, le menu spécial. C'est quoi? Si c'est des pâtes, je peux pas. Luncheon matto. Ouais, non, c'est pas dit. Alors, attention, on va voir le menu. Le menu. Voilà. Menu, Akiba. Ibento menu. Comment ça, je peux pas ouvrir le Ibento menu? Je peux pas ouvrir. Alors, attends. Eorzea... Je n'arrive pas à lire. Ah putain, c'est pixelisé à mort en plus. Oui, c'est des pâtes. Je peux pas. C'est des pâtes, je peux pas. C'est nul. Et l'autre menu? Style dans le grand menu? Voilà, c'est ça. Moi, ça, c'est le même que quand on y est allé. Et le drink du mois de mars, c'est Talik. Ouais, ils ont pas encore mis à jour. C'est le même menu là depuis 1 an. Ça serait bien qu'ils changent le grand menu aussi. Et à Osaka, il est comment? Oh, c'est pas la même chose. Ah ouais, c'est pas la même chose. Oh, ça a l'air trop bon. Il y a des tartines. Il y a une soupe. Oh waouh. Oh, il y a un burger. Oh. Il y a le takoyaki de Tataru. Bon, alors faire un voyage à Osaka juste pour le Eorzea Café, c'est peut-être un peu abusé. Des tacos. Oh, du risotto. Mais moi, je veux un risotto à Tokyo aussi. Negai shimasu. Les pâtes. Il y a les pâtes des Namazu. Oh, je peux pas les manger, mais... Oh, c'est joli, ça. Un cheesecake. Un roulé. Oh mon Dieu, il y a un pudding des Loporites. Oh, il y a des churros de Seigneur Pampa. Et il y a une crème brûlée. Oh non. Ouais, les boissons, c'est les mêmes par contre. Mais non, c'est même pas les mêmes. Donc, c'est les mêmes personnages, mais c'est pas les mêmes boissons sur les persos. C'est pas les mêmes décorations non plus. Parce qu'il y a Shtola au Eorzea Café de Tokyo. C'est une boisson alcoolisée. Oh non. Oh non, la boisson de krill pictomancienne. Oh non. C'est un gomen nasai. C'est du litchi, du jus de mangue, du lait, de la fraise et de la chantilly. Ah non, mais c'est vachement plus chiadé à Osaka, en fait. Ça, c'est quoi?
Voilà, c'est un matcha latte. Oh putain, il y a une boisson de Emmet Selk à Osaka, on l'a pas ça à Tokyo? Oh non! Il y a la boisson de Emmet Selk. Par contre, c'est 2 trucs, alcooliques. Alcool, alcooliques. Ça, c'est la rage de Nidog et Emmet Selk, c'est quoi? C'est du sirop noir de citron, de la grenade, de la vodka. Ah ouais. Ah ouais, de toute façon, je pourrais pas le boire. Ah ouais, les boissons sont pas du tout pareilles. Oh, pour l'astromancien, il y a une carte de l'astromancien customisable. Oh mon Dieu! Regardez ça! Il y a le truc du moine. Ah ouais, mais pourquoi c'est plus chiadé à Osaka qu'à Tokyo? Ah, par contre, ça, c'est la même boisson, le Picto. Je suis jalouse. Je suis trop jalouse. Bon alors, à la base, c'était pas ça qu'on cherchait. Pardon, je me perds, hein. C'était voilà, l'expo, c'est ça. Et on n'en sait pas plus. Très bien. Très bien. Et sur le compte, X? Il y a 0 post, voilà. Mais du coup, voilà. On n'en sait pas plus pour l'instant, donc je vous tiens au courant dans les semaines qui viennent, dès qu'on a plus d'informations. Et on est parti pour la dernière news. Tadam! Où on finit sur Pokémon. Bah oui, bien sûr. C'est un peu l'année Pokémon, la semaine Pokémon, le mois Pokémon. C'est un partenariat Pokémon dans les cafés Komeda Coffee. Il y a Ray de la commu justement qui y est allé et qui a dit que c'était plutôt bon, c'était vachement sympa. Ah, c'est une chaîne de café que je connaissais pas, Komeda Coffee. Je vais voir s'il y en a à proximité pour que je puisse y aller. Il y a déjà des trucs qui ne sont plus dispo. Parce que c'est depuis le 5 mars dernier, donc ça fait une semaine. C'est un menu inspiré de Métamorphe pour, bien sûr, surfer sur la vague de Pocopia. Si vous achetez un plat de ce menu spécial, vous recevrez en cadeau un porte-clés exclusif. Il y a 2 menus différents. Le premier, donc, qui a commencé à l'ouverture du partenariat, donc du 5 mars, et le deuxième qui sera à partir du 9 avril. Une petite boîte en verre multi-usage sera vendue sur place également pour 2000 yens, soit 11 € à peu près. Mais force de la popularité de Pokémon, mais il y en a déjà plus. Alors les menus ont l'air incroyables. Regardez ça. Donc ça, c'est le premier menu. Ça, c'est des porte-clés que vous pouvez gagner. Voilà. Et le menu, donc il y a une espèce de... Alors ce machin, je connais pas. Mais ça s'appelle un Shiro noir. Un Shiro noir. S'il y a quelqu'un dans le chat qui connaît cette pâtisserie, n'hésitez pas à me le dire, parce que là, je sais pas du tout. Il y a également un sandwich avec crevettes frites, des petites boules de blé, des petits beignets exactement à la patate douce, qui ont l'air trop trop bons. On a également des pâtes, des nouilles spéciales dans un bouillon qui a l'air délicieux. Le deuxième menu, les porte-clés changent également, c'est pour vous inciter à y retourner. On a donc la même pâtisserie chelou là, mais avec un autre goût. Ah oui, je vous avais pas dit quel était le goût pour le premier. Pour le premier, c'est du blueberry. Blueberry fromage. Voilà. Et celui-là, c'est custard, goût custard, pudding. Il va y avoir un hamburger spécial. Encore des beignets qui cette fois-ci seront au fromage, des cheese balls. Il va y avoir un gyudon. Et voilà le produit dérivé que vous pouviez acheter, mais il n'y en a déjà plus. Dommage, la boîte était jolie, hein. Je vois bien une, vous savez, les petites bougies chauffe-plat électriques. Vous le mettez dedans. Parce qu'en plus, c'est en verre, donc c'est très bien. Ça pouvait faire pot à crayon. Vous pouviez ranger vos bonbons ou des petits gâteaux dedans, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ensuite également, alors là, c'est une campagne marketing de follow et de riposte sur X. Vous pouvez gagner un coussin de 50 cm de large qui reprend l'un des sandwichs du menu. Le deuxième truc à gagner, c'est... Alors, c'est quoi ça? Un design Pokémon. Ah ben, c'est l'illustration officielle que l'on peut gagner. Voilà, et ça vous explique, voilà, ça vous montre comment les magasins, les restaurants Komeda Coffee sont décorés pour l'occasion. Donc si vous êtes de passage au Japon et que vous voulez manger
Pokémon, mais sans aller au Pokémon Café parce que c'est quasiment impossible d'avoir une réservation. Vous allez dans l'un des Komeda Coffee du pays. Donc ça a commencé le 5 mars et ça va au moins jusqu'à mi-fin avril. Donc n'hésitez pas à passer dans cette chaîne de restaurant. Voilà, on a fini pour les news de la semaine. On va dire au revoir à YouTube. Nous, sur Twitch, on reste. On a encore des choses sympas à faire sous le signe de Pokémon également. Pokopia? Anyone? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ces news aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont les news ou la news de la semaine qui vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine et cette VOD sera disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube. Bye bye YouTube, passez une bonne soirée.